sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous retrouver pour Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 2 octobre et ce matin nous nous intéressons à Sunrise Airways, une ligne aérienne haïtienne qui opère ses propres appareils depuis 2012 au niveau national et international. Et pour en parler, je reçois Philippe Bayard, le fondateur de Sunrise Airways. Et puis en seconde partie, nous resterons en Haïti avec Rachel Salnave qui est réalisatrice et qui a produit The Good Life, un film sur sa vie personnelle à la recherche de ses racines haïtiennes. Elle sera sur le plateau également dans un instant. Juste avant, c'est la météo. Vous le voyez derrière moi, de la pluie et beaucoup de nuages pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, nous nous intéressons tout de suite à une ligne aérienne haïtienne, Sunrise Airways. Et pour en parler, Philippe Bayard. Bonjour Philippe. Bonjour Grégory. Alors vous êtes le fondateur de cette ligne aérienne haïtienne qui opère ses propres appareils depuis 2012, mais elle a été créée en 2009. En 2009. Donc on va revenir un petit peu sur votre parcours parce que vous n'avez pas juste fondé cette société par hasard. Vous êtes un vrai passionné d'aviation. Vous avez été vous-même pilote. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous tourner vers l'aviation, vers le métier de pilote? Ouais, ça remonte à la fin de mes études. J'étais au Chili où j'ai pris ma licence de pilote privé. J'étais intéressé à ça par un ami qui travaillait pour les Nations Unies. Et ensuite, j'ai laissé le Chili parce qu'il y avait le couvre-feu après Pinochet. J'ai laissé le Chili et j'ai été au Canada, où j'ai eu ma licence commerciale. Après le Canada, je suis retourné en Haïti. Parce que vous êtes originaire d'Haïti. Vous êtes né au Gonaïves. Oui. Et donc vous êtes retourné dans votre pays, c'est ça, au début des années en 1979. Et donc vous avez fait pendant 3 ans. J'ai travaillé pour Haïti Air Inter. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui vous a incité? Donc là, on est encore que dans les années 80. Il s'est passé du temps avant la création en 2009 de votre société de ligne aérienne. Oui, vous avez été également entrepreneur, vous avez fait de nombreuses choses en Haïti, notamment pour la télévision. Quand j'ai commencé à voler,
enfin comme pilote, j'ai réalisé que j'étais plutôt entrepreneur. J'aime bien l'aviation, comme une passion. Mais travailler comme pilote, ce n'était pas mon objectif. Ah bon, dans un premier temps Donc, j'ai été sollicité par un cousin à moi, qui est décédé actuellement, pour qu'on puisse faire de la télévision. Et en atterrissant au Cap, d'ailleurs, il était très connu au Cap, au Cap Haïtien, c'était le propriétaire, la famille Bussenius, qui était propriétaire de Montjoly, au Cap. Et il m'a attendu pour dire que je voulais être invité à faire de la télé. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de télé par satellite. Et pour faire une longue histoire courte, c'est comme ça que je me suis associé avec lui et on a acheté Télé Haïti. On a fait un montage pour acheter. J'étais très jeune. Et donc vous avez redressé la télévision haïtienne. C'est ça. On a introduit la télévision par satellite en Haïti en 1980, officiellement en juin 1982. Vous avez également travaillé dans les produits laitiers. Vous avez vraiment. À la suite de ça, ma famille était impliquée, mon père était impliqué dans la politique et on pu un peu avec le régime à l'époque. Et ça m'a conduit à faire autre chose. Encore une nouvelle fois. Mon directeur de ce qu'on appelle le Cable Plant Manager faisait des yogourts. Donc j'ai cherché à faire quelque chose qui n'avait pas vraiment d'impact politique, il n'était pas trop visible. Donc c'est comme ça que je me suis associé avec lui et on a fait des yogourts Madou. Alors du coup, on le voit, vous êtes entrepreneur, vous avez quand même une formation de pilote, donc même si vous disiez ne pas vouloir être pilote toute votre vie, ça a fini par vous rattraper finalement. Parce que vous êtes quand même retourné à votre passion initiale. C'est des opportunités aussi. Je dis toujours dans un sens, quand on produit des services, c'est parce qu'il y a un besoin. Donc c'est là, quand on est entrepreneur, on prend des risques. Donc, j'ai toujours pensé que l'aviation est un élément déterminant dans le développement du pays. Donc, c'est important en Haïti de créer votre société. Donc, Sunrise, au début Aviation, puis qui a porté le nom de Sunrise Airways aujourd'hui. Donc, cette société a vu le jour en 2009. Pourquoi vraiment avoir voulu souhaiter la créer, cette société? Parce que depuis la fin 2001 au 2002, j'ai été appelé invité à participer dans l'aviation, le développement de l'aviation haïtienne, en fournissant des avions aux opérateurs haïtiens. À l'époque, c'était Caribe Inter. Et par la suite, c'est en République dominicaine, à un autre opérateur qu'on appelait Aerolíneas Mas. Donc vous travaillez pour Haïti et pour la République dominicaine. C'est ça. Donc, et pour sécuriser la maintenance de nos avions, alors je dis nos avions, parce que j'avais un associé avec qui, enfin pour qui je le représentais quand on louait des avions, parce qu'il y avait deux types d'avions. Des avions qui allaient pour les provinces, ce sont des lettres et des avions tchèques, et les autres qui étaient en ma possession, c'était des Jetstream du fabricant British Aerospace. Donc intersecteur. C'est ça. Donc nous sommes associés pour pouvoir fournir les avions et en prendre la maintenance aussi. Donc pour faire la maintenance, il fallait incorporer une société pour pouvoir faire les déplacements, le positionnement, repositionnement. Et pour ce faire, il a fallu avoir un certificat. Donc, bon, je ne vais pas vous faire grâce des détails. Donc, en 2011, nous avons commencé à voir que l'aviation périclitait un petit peu. Mon associé, il a dit qu'il s'en allait, il est parti. J'ai dû racheter ses parts. Et les avions étaient là, donc on a créé des Sunrise Airways. Pour opérer vos propres appareils. Sunrise Aviation, ce nom indiquait plutôt des services en aviation. Airways, c'est vraiment la ligne aérienne. Exactement. Et vous dites vous-même, les lignes aériennes périclitées à l'époque, il y avait de mauvaises expériences, c'est ce qu'on peut dire un petit peu en Haïti. Qu'est-ce qui vous fait penser que finalement votre société, Sunrise Airways, peut avoir du succès par la suite encore et continuer à grandir, à grossir en Haïti? Là, il y a 2 points. Il y a, premièrement, vous dites, pour les provinces, et à cette époque, il fallait continuer ou bien vendre les avions, ou bien continuer à les opérer. Donc, on a choisi de continuer à les opérer parce que j'ai toujours pensé, personnellement, qu'Haïti offre une opportunité à développer l'aviation haïtienne dans la Caraïbe à partir d'Haïti, parce qu'Haïti est au centre de la Caraïbe. Donc c'est ça en fait qui est à la base de notre business model.
Notre plan d'affaires, c'est justement d'où le slogan que je vous ai montré, indiqué tout à l'heure, One Caribbean. Donc, c'est calqué sur un modèle économique aussi. Ouais. Donc, parce que pour la Caraïbe, interagir entre ces pays-là, c'est économiquement, ça peut être extrêmement viable parce qu'il y a des échanges de services, les voyages tout court, le tourisme qu'il faut développer. Mais pour ce faire, il faut avoir un mécanisme qui soit cohérent. Donc, le transport. Donc, notre vision, c'est d'établir un pont aérien entre Haïti et les autres pays de la Caraïbe. Et en 5 ans, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons commencé par le Cap Haïtien. Oui. Bon, c'est la seule destination locale. Vous faites des vols nationaux, mais également internationaux. C'est ça. Ouais. Nous avons commencé avec le Cap Haïtien et nous avons eu des embûches parce que nous avons, tout de suite après, un an après, volé aux îles Turques avec succès parce que nous étions les premiers sur la ligne, mais nous avions été empêchés parce que Haïti, notre aviation est déficiente. Il y a un manque d'infrastructure? Un manque d'infrastructure. Parce que justement, c'est un secteur qui est extrêmement régulé et qui requiert beaucoup d'investissements et beaucoup de support. Donc, et pour utiliser simplement, je ne dirais pas une caricature, mais une analogie, on vous considère que vous êtes aussi bon que votre autorité l'est. C'est-à-dire, si vous avez... Donc si vous avez beaucoup d'autorité, vous serez forcément bon. Exactement, voilà. Et donc vous, en 5 ans, vous arrivez à vous placer comment dans le paysage aérien haïtien? Bon, nous sommes le troisième transporteur haïtien actuellement. L'année dernière, nous étions les 5e en termes de quantité de passagers transportés. Donc il y a une certaine réticence de la part de la communauté, des communautés qui voyagent en Haïti, haïtiennes ou autres, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé. C'est ça. Et justement, comment leur prouver, comment leur donner confiance en votre société? C'est un petit peu difficile de vous dire « faites-moi confiance ». Mais ils peuvent se référer à notre passé récent, les 5 ans que vous avez évoqués. Nous avons commencé avec le Cap en 2012, aux îles Turques. Bon, c'est plus. Nous volons 2 vols par jour sur Saint-Domingue, 5 fois par semaine, et les 2 autres jours, un vol, samedi, dimanche. Vous allez à Cuba également? Nous avons commencé comme première destination, c'est à Santiago. Après ça, c'était Camagüey. Et cette année, nous avons commencé la Havane et ça se passe avec succès. Donc nous avons 3 destinations sur Cuba, 7 vols par semaine, avec un Airbus A320. Et ça va finir par encore prendre de l'ampleur, c'est ce que vous souhaitez pour votre société? Oui. Vous êtes actuellement à plus d'une 60aine de personnes dans votre compagnie? Nous sommes environ 67, dont 60% sont haïtiens et les autres sont qui sont des experts en maintenance, enfin en aviation, des experts internationaux. Alors, beaucoup de beaux projets encore pour Sunrise Airways pour les années à venir? Bon, nous continuons à implémenter notre plan d'affaires qui vise à établir Sunrise comme la ligne principale de service à partir d'Haïti et en connectant la Caraïbe. Et je voulais aborder avec vous également une dernière question qui n'a pas spécialement de lien, même si on reste dans le ciel peut-être par rapport aux oiseaux migrateurs, mais vous avez également une passion pour la conservation de la biodiversité. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc il y a la ligne aérienne que vous voulez développer avec Sunrise Airways, et vous avez également fondé une société, la société Audubon Haïti. C'est ça. Moi, je suis content que vous me posiez cette question, un message que je peux faire à mes concitoyens, à tous ceux qui vivent en Haïti, c'est que c'est bien de travailler, de vouloir faire gagner son pain, mais aussi c'est dans quel cadre? C'est dans un cadre de vie. Donc Haïti souffre d'une dégradation accrue de sa biodiversité, une perte de biodiversité. C'est pas nommément parce que c'est la perte d'habitat, la coupe des arbres. Donc, et parallèlement, ce qui est aussi très paradoxal, c'est que Haïti a le plus fort taux de biodiversité dans la Caraïbe, particulièrement dans la presqu'île du Sud. Donc, cette nature m'a toujours interpellé, parce que nous vivons de la nature. Donc, on ne peut pas dissocier nous autres de cette nature. D'ailleurs, je dis toujours, quelle est la première espèce la plus importante de notre point de vue de cette nature? C'est nous autres.
C'est aussi, nous avons la capacité de la faire prospérer ou de la détruire. Et c'est ce que nous sommes en train de avec faire. votre société, vous faites quoi? Bon, c'est le seul problème qui vraiment, personnellement, me gêne, c'est parce que les avions sont quand même pollueurs. Donc c'est ça, en fait, finalement, Voilà, vous avez c'est Sunrise ça. Airways d'un côté, Audubon de de l'autre, vous essayez de faire un C'est équilibre. ça, mais si on cessait d'avoir certaines pratiques et qu'on faisait tout ce qu'il fallait pour pouvoir protéger notre nature, Ouais. bon, l'équilibre serait peut-être plus favorable. Donc il y a encore du pain À sur la planche pour beaucoup, vous, beaucoup. Philippe. Comment on peut vous contacter pour Sunrise Bon, Airways? c'est sunriseairways.net. Ouais, il y a toutes Et les le informations site internet, dessus. bon, il y a la ligne aussi 28, c'est le 509 Ouais. 28 11 22 22. C'est noté. Merci beaucoup Philippe en tout cas d'être venu sur notre plateau, C'est un nous plaisir. parler de votre société Sunrise Airways. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. Comme promis, nous restons en Haïti avec Rachel Salnave. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors vous êtes réalisatrice, vous êtes productrice de films. Et si vous êtes ce matin sur notre plateau, c'est pour nous parler de The Good Life, La Belle Vie. C'est votre film autobiographique, on va dire, que vous avez réalisé en 2014. Il parle de vous, ce film. Oui, c'est un documentaire. J'ai fait pendant 3 années. Et ça parle de, oui, mon chemin, mon identité. À votre recherche de vos racines haïtiennes, parce que vous êtes américano-haïtienne. Oui. Et vous avez mis 3 ans, c'est ce que vous dites, à réaliser ce film. Oui. Pendant 3 ans, ça s'est passé comment? Vous êtes retourné en Haïti, vous vivez actuellement aux États-Unis. Oui, ok, je suis née à New York, Ouais. mais j'ai étudié le cinéma ici, dans l'University of Miami. Ouais. Après, je suis là, Oui, en vous êtes Miami. aux Oui. États-Unis. Yeah. Mais finalement, vous avez voulu aller chercher vos racines haïtiennes, c'est Oui, ça. oui. Et pendant ces 3 ans de tournage, réalisation, vous êtes allé de nombreuses fois en Haïti. Ça s'est passé comment? Vous avez rencontré qui sur place? Avec La Belle Vie? Oui. Oui, OK. Mainly, j'ai parlé avec ma famille. Vous avez encore de la famille en Haïti? Famille en Haïti, Ouais. oui, et ici. Ouais. Mais j'ai commencé ici parce que quand j'ai grandi, il y en a beaucoup de complexes idées Ouais. qui parlent de l'identité haïtienne. Tu es bourgeois, tu es comme ci, tu es comme ça. Qui est-ce qui vous disait ça? Ma mère. Ah oui, votre famille proche, Oui, vraiment? oui, ma mère a toujours dit, ah, regarde, tu es dans un quartier Ouais. noir américain, Ouais. c'est le quartier Harlem, Oui. oui, À New York? oui, Hmm. parce qu'on est placé dans un appartement qui est à côté Columbia University et à côté Harlem. Ouais. So, c'est un mélange de... Un melting pot. Oui, un melting pot.
vraiment. Mais quand je suis à l'école, on dit, on a une idée. Oui. Tu n'es pas haïtien. Tu n'es pas haïtien parce que quand les enfants, je pense, when they watch the news, Ouais, le média porte une image. Une image pas véridique, c'est ça? Pas Oui. très réelle. Et vous avez souhaité justement redonner une autre image, c'est ça? Oui, Aux personnes haïtiennes comme vous. Vous avez souhaité vraiment retrouver vos racines, savoir d'où vous venez. oui. So, dans le film, j'ai demandé toute ma famille, Ouais. ma mère, mon Ouais. père, Ouais. ma tante. Qu'est-ce qu'il y a avec cette chose? On est bourgeois, mais on habite dans Harlem. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Pourquoi? se passe? Et then après, très, très comique. Mon famille dit, comme si, mais tu es bourgeois parce que ta grand-mère, ta grand-père a vécu la belle vie en Ouais. Haïti. So, c'est tout le temps, quand je rentre dans ma maison, quand je suis petite, ma mère a toujours recounted Ouais. la belle vie en Ouais. Haïti. D'où le titre de votre film. Oui. Est-ce- Et ma mère a vécu en France. Ouais. So, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de complexes. Et vous avez trouvé quoi justement sur vos racines haïtiennes? Qu'est-ce que ça vous a apporté ce film? Pour moi, vraiment, j'ai Haïti dans mon cœur. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, mais c'est quand je rentre en Haïti, c'est comme si un espoir Ouais. prend moi, parce que Haïti, it's a magical place for everyone. So, quand j'ai rentré en Haïti, j'ai découvert quelque chose autre de classe, Ouais. racisme, mais vraiment, I redefined la belle vie pour moi. Donc vous avez requalifié un petit peu la belle vie, ce que ça représentait. Et justement, ça représente quoi, la belle vie pour vous? Pour moi, c'est le unity Ouais. of le diaspora avec le haïtien là-bas. Donc tous les peuples mêlés, c'est ça? Oui, oui. Et pour our motto, l'union fait la force. Ouais. Pour moi, ça, c'est la belle vie. Donc ça, c'est la phrase importante. Et avec ce film, donc vous êtes allé à la recherche de vos racines, vous avez trouvé des choses. Et qu'est-ce que vous avez souhaité montrer aux spectateurs, qu'est-ce que vous avez souhaité transmettre avec ce film? Encore, it was a journey, un chemin. Ouais, un cheminement. Oui, j'ai commencé avec ma maternelle Ouais. famille. Côté de votre mère, Oui. donc la famille du côté de votre mère. Oui, après ça, ma mère Ouais. et moi. Ouais. Comme si le attachement de Haïti ou le broken Ouais. detachment Ouais. of Haïti. Parce que ma mère a vécu en France, elle est comme une Française, mais elle a Haïti dans son cœur. Comme vous, elle a quelque chose. Vous êtes né à New York, mais Oui. vous avez Haïti dans votre cœur également. Oui, oui. Mais elle, pour elle, elle est morte maintenant. Elle est morte la même année, le film A été est sorti sur les écrans. Oui, mais dans le film, j'ai dit, Mommy, je sais que tu as le cancer, mais je veux Que tu vois le film, que tu... Oui, mais tu retournes en Haïti, Ouais. so tu peux voir qu'est-ce que je... Oui, la belle vie commençait par Oui, rapport à vous. Oui, dans mon yeux. Ouais. Mais quand elle a rentré, elle a dit, wow, Rachel, je suis désolée, mais c'est pas le Haïti, je sais, quand je suis petit. Mais pour toi, ça c'est ta vérité. Ouais. Fini avec la belle vie. Fini, parce que ça c'est une belle histoire. Ça, it's your story. Donc finalement, il y avait, avec votre grand-mère, votre mère, votre famille, il y avait des désaccords. Vous n'étiez pas d'accord sur la vision d'Haïti. C'était différent. L'identité de nous, like each person. Ouais. So, ma grand-mère, elle a une identité parce qu'elle n'a pas
un nom familiar, her family name. Ouais. C'est pas un C'est pas family- haïtien. Oui, c'est haïtien, mais c'est pas le bourgeois famille. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Avec aussi son couleur Ouais. pendant l'époque de 1950s. Ouais. You know, it was really tough. Ouais, ouais. Après ça, ma mère, quand elle a laissé l'âge de 9 ans pour aller en France, et pour elle est française. Oui. Elle est française. Et pour moi, je suis née ici. Ici, mais vous êtes. Et finalement, vous êtes américano-haïtienne, mais vous vous sentez plus haïtienne ou américaine? Pour moi, je suis haïtienne. Vous êtes haïtienne? Oui, je suis haïtienne. Et depuis le film, c'est-à-dire c'est ce tournage qui vous a vraiment convaincu que vous êtes haïtienne? Oui, j'ai toujours dit ça, je suis haïtienne, mais encore quand je suis petite, comme ma mère, comme mon grand-mère, j'ai beaucoup de complexes Ouais. parce que c'est pas facile à l'école. On dit, oh, tu es pas haïtien, bla 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 bla. So, yeah, maybe when I was younger, I had problems with my identity. Mais maintenant, vous l'assumez. Oui, Maintenant, vous êtes fière. Oui, Maintenant, oui. vous êtes fière de dire que vous êtes Oui. haïtienne également. Oui, mais la chose qui est un peu complexe aussi, quand je rentre en Haïti, on dit tout carrément, tu es blanc. Ah ouais. Oui, so il y en Donc a vous sentez qu'il y a quand même, pas un clivage, mais qu'il y a quand même un problème, c'est ça? Il y a une distinction, on n'arrive pas, quand vous êtes ici, on vous dit vous êtes haïtienne, et quand vous êtes en Haïti, on vous dit tu es blanc. tu es blanc, enfin, oui. Pas diaspora, tu es blanc. Ouais. Et pour moi, il y en a un signe dans le film qui parle de ça. Je parle avec le haïtien dans le bout. Et on dit, oh, tu es blanc. Et je dis, mais pourquoi tu dis, moi, je suis blanc, j'ai vécu dans un quartier, Harlem. Et tu dis, moi, je sais. They said, non, mais blanc, c'est pas une couleur pour nous. Ouais. C'est parce que tu es pas haïtien. Ouais. Tu n'es pas né ici. You're a foreigner. Et ça fait mal. Bah oui. Donc justement, avec votre Oui. film, vous essayez de rassembler tout le monde, c'est ça? Oui. Et d'éviter d'entendre des choses Oui, comme ça. Oui. Donc c'est The Good Life. On peut le retrouver où? On peut se le procurer où? Oui, dans le website, Oui. La Belle Vie The Film. La Belle Vie The Film. .com. Yeah. Vous avez également, pour terminer, Haïti Image. Oui, Haïti Vous avez fondé Image. Haïti Image. Oui. Donc chaque mois, vous organisez des projections, des sélections de courts-métrages haïtiens, Oui. c'est ça? Oui, on prend le cinéma haïtien Ouais. ou un cinéma qui parle de l'expérience de haïtien. Ouais. Actually, la semaine prochaine, on a fait une promotion pour un film dominicain. Oui. Mais qui parle d'Haïti. Non, le c'est acteur l'acteur est qui est haïtien. haïtien. Haïtien dominicain. Donc ça, c'est vraiment la promotion d'Haïti, on a compris. Haïti, vous l'avez dans le cœur. Oui. Vous essayez d'en faire la promotion. Donc Haïti Image, HaïtiImage.com. à retrouver également haïtiimage.com. Merci beaucoup Rachel d'être venue sur notre plateau, nous faire partager votre passion pour vos racines haïtiennes. Et puis bonne continuation pour la suite dans la prochaine réalisation de films, de courts-métrages. Merci beaucoup Rachel. Merci À bientôt. beaucoup. Et vous, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com ou à voir ou revoir cette émission sur notre page Facebook floride.tv. D'ici là, on se retrouve demain donc à 9h pour une nouvelle émission consacrée à la carte verte demain par rapport à l'ouverture de la loterie. C'est demain, donc on se retrouve demain à 9h. Très bonne journée.
sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine